les gars, regardez où est-ce que je vous emmène. C'est pas beau ça? Il a neigé dans la nuit. Je voulais vous faire des images hier, mais il a plu toute la journée. Et avec les caméras, c'était pas possible. Là, il a neigé cette nuit. Et donc, c'est la première fois que je vais rouler dans la neige. Donc, on va aller tester tout ça. On va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça va vous faire de belles images. Et c'est parti. Ah, je sais pas pourquoi je mets ça. Allez, on y va. Voilà, il va falloir que je me réveille. Il est tôt le matin, j'en profite parce que je dois partir vers midi. Je sais pas ce que ça donne, la conduite dans la neige. Bon, là c'est une fine pellicule, donc faut pas exagérer. Ça devrait rien faire du tout sur la conduite, mais je vais quand même être prudent. Je vais commencer par la piste rapide. Là, je suis sur un petit terrain d'entraînement. Je vous ferai un petit aparté tout à l'heure pour vous dire où c'est, comment on peut... Oh, il y a de la glace là. Comment on peut réserver tout ça. Et donc c'est vraiment bien pour s'entraîner. Je dirais surtout pour des enduristes, parce que là il y a une piste rapide, mais on en fait le tour en très peu de temps. Comme vous allez le voir. Bon, ça glisse pas du tout. Il y a trop peu de neige. Là, je suis toujours avec mes Michelin Tracker, que j'aime bien. J'ai cassé de la glace. On va faire attention dans cette grande descente. C'est bon, on peut se mettre en appui sur le virage ici. Et on y va. Je vais quand même être un peu prudent parce qu'on essaie d'avoir réservé le terrain. Et si jamais les autres arrivent, il faut être un petit peu prudent. Là, il y a beaucoup de ravines. J'ai des suspensions qui sont vraiment raides avec la KTM parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai dû mettre les... J'ai dû rabaisser la bécane. Et KTM le fait en mettant des ressorts plus courts et du coup un peu plus durs pour pas que ça tape. Oh, ça glisse là. Oh putain. Bon, là j'imagine que j'ai repeint la caméra. Je pense que je vais m'arrêter. Allez, on repart. J'en ai vraiment mangé, hein. J'en ai pris plein la tronche. Donc là ça descend bien. J'imagine comme toujours que ça se voit pas à la caméra. J'allais prendre derrière, je suis parti entre les sapins. Il y avait pas mal de... Il commençait à y avoir un peu de neige. Enfin, c'est plutôt des restes de la veille, je pense. Allez, on y va, on va passer par là. Et on va aller chercher ce chemin. Je devrais pas aller dans les flaques d'eau. Ah bah tiens, c'est mon passage. Parce que là je pense que je vais mettre de l'eau sur la caméra. Alors où j'étais passé hier, c'est fou, je reconnais pas avec le blanc de la neige. La trace de tout à l'heure. Ah mais il y a la neige qui fond là. Non bah je crois que c'était le chemin
Ouais, c'est le chemin qui est peut-être ici. Ça monte, y a pas de souci. C'est marrant, les vitesses ont beaucoup de mal à passer. J'imagine que c'est le froid. Par contre là ça... Là ça glisse, on dirait qu'il y a une petite couche de gel. Ouais non, là on s'en fout. C'est marrant, je suis sur une piste de ski de fond. Là je passe par où? Bon, allez, on va dire par là. Alors là, oh il y a une belle descente. J'imagine que vous le voyez pas. On passe par là. On voit la piste que j'ai pris tout à l'heure. Ah oui, en fait je me prends plus de branches qu'hier. Elles sont alourdies par la neige. Oh, j'ai mal pris le saut là. Allez, je vais remettre un petit coup de chiffon sur la caméra au cas où. Oh, ça a raviné là. Par rapport à hier, il y a de la caillasse. Il y a de la branche. Hop, on déneige un peu. Je sens qu'il va falloir encore nettoyer l'objectif pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est marrant, des fois ça glisse un peu. C'est peut-être la boue qui glisse, la bouillasse qu'il y a dessous. Oh, la neige. Oh là, il y a de la neige qui est tombée sur le masque. Donc j'imagine sur la caméra. Allez, on va se prendre ce virage en descente. On s'en fout, on est bien en appui là. Allez, on y va. Faire attention derrière la bosse, il n'y a personne. Ah bah voilà, ils sont arrivés. On a de la CRF, du DRZ. Regardez toutes ces belles CRF avec différents équipements. Encore un DRZ. Ah ouais, la valeur sûre de l'enduro. Bon, une fois qu'on a réglé les petits problèmes de carbu.
pendant qu'ils se synchronisent entre eux, je vais aller refaire le tour. Et je vais le mettre dans le même sens parce que c'est quand même con d'avoir un accident ici. Faudrait vraiment que je change ma trajectoire, elle est pas bonne. Là, ce que j'ai fait avant. En fait, comme je regarde mes traces, forcément, je suis le truc. Il y a de la neige qui tombe. Et de la cove. Pour ceux qui ne connaissent pas cette moto, cette marque, je fais une petite parenthèse. On voit ici une KOV 450 Rally. Il faut savoir que KOV est une marque chinoise très récente, créée en 2017. Pour être précis, cette marque a eu plusieurs noms et en 2022, KOV a définitivement été choisie. L'entreprise a sorti pas mal de modèles en peu d'années, pas mal de machines off-road, de trail mais aussi de sportives. Mais le fondateur de la marque voulait faire le Dakar. Il a donc construit cette moto et engagé 3 pilotes sur le Dakar 2023. Résultat, les 3 motos finissent la course, ce qui est un exploit pour une moto qui vient d'être fabriquée, tant les conditions pour les hommes et les machines sont dures sur ce genre de course. Pour réussir cet exploit, ils ont pris un moteur connu pour sa fiabilité, un monocylindre de 450 cm3, produit par le motoriste Zhenshen. Tout ça sur un châssis extraordinaire, avec des suspensions de très bonne qualité et 3 réservoirs qui permettent d'embarquer 30 litres d'essence. Pour un amateur, la moto peut être engagée directement sur un rallye, il faut juste y ajouter une tour pour la navigation. Je vous invite à voir, si ce n'est déjà fait, la vidéo d'essai de la célèbre chaîne MX Test, dont je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Ouais. 40 cm. Oh non, c'est en fait... tu peux y aller. C'est en fait c'est de la bouillasse. C'est pas de la neige. Mais c'est agréable. Ça change des paysages. Ouais. T'as mis la cam aussi? Bon. Par contre, toutes les 5 minutes, je mets un coup de chiffon dessus. Toutes les 5 minutes, je mets un coup de chiffon dessus. Voilà, donc un petit groupe bien sympa. Il y a de la 200, il y a de la 300 CRF. Il y a une KOV, des DRZ. Et on s'amuse bien sur ce terrain. Alors là-haut, il y en a qui descendent, donc on va attendre. Ah bah, on y va, hein. Je vais voir par où ils passent. Est-ce qu'ils sont influencés par ma trajectoire? Alors, on dirait que oui. Mais est-ce qu'ils auraient pris la même que moi si j'avais pas laissé autant de traces? Je vais essayer de vous épargner les éclaboussures sur la caméra. Bon, alors là, je sais qu'ils roulent pépère, ils s'échauffent, ils viennent d'arriver, mais dans 5 minutes, ils vont disparaître devant moi. Bon, ben, je vais utiliser l'embrayage, ça passe pas. Elle est vraiment très belle cette cove avec ce covering. On ira la voir tout à l'heure de plus près. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les stickers d'origine en rouge ou bleu, avec une petite préférence pour la rouge, avec écrit 450 en gros sur le côté. Mais là il a fait un covering, il a posé lui-même et ça rend super bien.
c'est marrant, mais c'est ce qu'on constate à chaque fois, c'est que là je roule beaucoup plus lentement que tout à l'heure. C'est moins facile. Ah, puis il y a du monde derrière aussi. Alors là, faut faire attention. Hop. Ah, ça y est, je vois qu'il commence à accélérer un peu. Bon, là, on peut se faire plaisir, il y a des petites bosses, c'est sympa. Voilà, là c'est ce que je déteste, les descentes. Il y en a qui flippent sur les montées, moi je flippe sur les descentes. Alors où suis-je? Où se trouve donc ce terrain d'entraînement? On est dans le Morvan, plus précisément sur l'espace tout-terrain Les Combes-Grandet. Il y a un site internet dont je vous laisse l'adresse dans la description de la vidéo, qui vous donne tous les renseignements nécessaires pour le trouver. Vous pourrez vous entraîner sur ce terrain en 4x4, quad, moto. Il y a régulièrement des formations et événements. Il y a aussi un gîte qui peut accueillir un groupe de 7-8 personnes, peut-être 10. Il est possible pour les particuliers de privatiser ce site, et c'est ce que nous avons fait, nous étions 7, arrivés vendredi soir et départ dimanche dans l'après-midi. Ça nous a coûté 130 € par personne. Si vous voulez le louer, n'hésitez pas à contacter le propriétaire des lieux qui est vraiment très sympathique. Il vous renseignera pour savoir comment le privatiser ou si vous voulez organiser un événement. Je sais qu'il y a un autre chemin par là. Tiens, ouais, on va faire ce chemin là. Bois de sapin. Ah, ils mettent un petit panneau au cas où les gens reconnaissent pas. C'est pour les Parisiens ça. Qui reconnaissent pas les arbres. Je pense que c'est une déco posée par la mairie. Oh, quel paysage, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est agréable d'être ici. Cette neige, c'est vraiment beau. Tiens, on a en bas la piste de tout à l'heure. Alors, avec mes traces, je vois que je ne suis pas passé... Ah si, je suis passé par là tout à l'heure. Si, je suis passé par là. Mais je suis pas passé bien vite. Ça se voit même pas. Allez, on passe par là. Hein. Oh bah ouais, on voit plus la piste, super. Encore partir, je le sens dans un plan galère. Comme je m'y retrouve de temps en temps. Je m'en fous, c'est beau. C'est que ça qui compte. Oh mais là, mais regardez ça. Partir par là. Un petit mur. Ah, léger. Il n'y a personne sur la piste rapide. C'est marrant, des fois ça glisse un peu. Mais bon, c'est pas la neige, c'est vraiment la boue. Hop, un saut. Ça bouge bien là. Là ça monte.
bien garder l'accélération jusqu'au bout avec un beau virage. On peut se mettre en appui. Et on y va. Et hop, les petits trous arrière, on s'amuse. C'est bon, il n'y a personne. Ouais, c'est bon. Ah, c'est marrant ça, je prends un chemin différent quand je suis retour. C'est pas illogique parce que j'ai pas la même vue. J'ai un chemin radicalement différent. Ça va tester le DRZ? On va tester le DRZ. Et un petit échange de bécane? Ouais. On va essayer la courbe après. Ah, je veux bien. Bah, j'irai te la planter en haut. Ah. Le CRF300 passe tout seul, il y a une belle montée. J'imagine comme d'habitude qu'on ne le voit pas à la caméra. Voilà enfin ce moment tant attendu, l'essai de la COV 450 Rally. Le temps d'enlever l'ABS à l'arrière, et c'est parti. Mais il y a tout de même un petit problème. La veille, je n'avais pas pu vous faire de vidéo car il pleuvait tout le temps. Mais là, après une heure d'entraînement et le passage dans les flaques d'eau, et même avec quelques précautions, le micro grésille énormément à cause de cette eau. D'ailleurs, si vous avez quelques conseils à me donner pour éviter ce problème, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai donc essayé d'atténuer un peu ces bruits, mais c'est compliqué, donc désolé pour la qualité sonore de ce passage. I'm back in my bag, yo. Conscious. ISO. Diamond. Back in my bag and I ain't gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climb. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, la moto. Les suspensions sont vraiment bien. J'ai l'impression d'être... Ah oui. Voilà. Surtout par rapport à la KTM là, avec ses ressorts courts. Ah, ce bruit. Le moteur est très souple. Pas besoin de traction control. Ultra maniable. Ah oui, ça s'amène tout seul. Alors, je suis pas du tout habitué là, mais c'est magnifique. Moteur génial, suspension géniale. Bon, là avec sa boîte à air, ça hurle un peu. Ouais, non, ça passe tout seul en fait. Cette bosse, elle est comment là? Oh, c'est génial. Ah, j'adore. Bon alors, pour vous faire un petit résumé, j'ai envie de commencer par le châssis avec ses suspensions qui sont vraiment extraordinaires. Elles sont d'origine, sans préparation et sont vraiment de très bonne facture. Les quelques motos que j'ai pu essayer avec des suspensions qui travaillent aussi bien étaient des suspensions préparées. Ensuite, il y a le moteur. Il y a ce qu'il faut, bien moins puissant que la KTM, qui fait 73 chevaux, mais ça ne sert absolument à rien, 40-50 chevaux suffisent largement dans la terre.
Par contre, il n'y a pas beaucoup de couple en bas, mais on peut pas lui en vouloir, ce n'est pas une bécane d'enduro, elle a été faite pour le rallye raid, pour travailler dans les tours sur les pistes du Dakar. Mais j'avoue avoir vraiment adoré cette machine sur ces 2 tours de piste. Cove a fait vraiment très fort avec une machine à moins de 10 000 €. It's that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this is my, back in my bag flow, Yeah, not for real. Double live. Do or die, you already know. Don't try. This at home, cause none of y'all really. Voilà, j'aurais aimé vous faire plus d'images, mais les conditions météo m'en ont empêché. En tout cas, j'ai vraiment passé un très bon week-end. Alors merci à vous les gars pour ce week-end très sympa, et merci à Antoine de m'avoir fait confiance en me prêtant sa coffre toute neuve. À une prochaine fois.